Alors je suis dans la Meuse avec Julien, qui est producteur d'escargots bio. Bonjour Julien. Bonjour, donc moi c'est Julien, j'ai 34 ans, je suis héliciculteur. Donc c'est producteur d'escargots. Donc moi je suis installé depuis 6 ans, j'ai commencé en petite production, j'étais en double emploi et là ça fait 3 ans où je suis passé à temps plein sur l'escargot. Donc là on est au niveau de mon parc, donc c'est un parc qui fait 500 mètres carrés. Je mets 150 000 escargots en parc pour une production annuelle aux alentours de 90 000. Il y a une grosse mortalité, notamment juvénile quand je les mets en parc, ils sont très fragiles. Donc après le parc c'est assez simple, donc j'ai des allées de 3 mètres avec de la végétation. Entre chaque parterre de végétation, une allée où je peux marcher. Et ensuite, de chaque côté de l'allée, un système de planches en bois, donc des planches horizontales qu'on va appeler des mangeoires, où je donne un complément alimentaire. Et ensuite, des planchettes qu'on appelle des surfaces de collage. Donc, surface de collage parce que l'escargot, la journée, va se mettre à l'abri des planches. Donc, en gros, l'escargot craint le chaud. Donc, la journée, il va dormir. Il dort en dessous de ça, en dessous des mangeoires, et ensuite moi j'ai un système d'arrosage automatique au milieu de chaque on va dire carré de végétation. L'arrosage se met en route on va dire 5-6 fois, ça dépend de la période, 5-6 fois dans la nuit, ce qui permet de faire tomber la température, de gagner en humidité, et à ce moment là l'escargot va se réveiller. Donc je sème un couvert végétal à base de crucifères au printemps. Crucifères parce que l'escargot en raffole, donc moi en général ça va être colza et moutarde. Couvert végétal au printemps, et ensuite complément alimentaire que j'achète dans un moulin bio à côté de Nancy. Qui se présente sous forme, vous voyez, sous forme de farine. Cette farine que voilà. C'est ça, et du coup c'est un mélange farine de céréales, farine de protéagineux pour les protéines et calcaire pour la formation de la coquille. Du coup, tu disais que j'étais en bio, donc moi je suis pas labellisé. Le parc ici est conduit en bio, à savoir qu'il y a 0 produit de traitement qui rentre dans le parc. Le couvert végétal est bio, l'aliment que je donne est bio. Ensuite moi je transforme toute ma production, donc une année correcte, on va dire 90 000 escargots à l'année. Donc on va dire je mets les escargots en parc bébé fin mai, je les ramasse du 15 septembre au 30 octobre, et ensuite je transforme tout on va dire du 15 octobre jusqu'aux fêtes de Noël. Donc voilà, 90 000 escargots que je transforme. J'ai 7 recettes différentes, et du coup dans ces différentes recettes j'ai différents produits de transformation qui rentrent dedans, et je suis au fur et à mesure des années je suis passé en fait moi j'ai repris derrière les parents d'un ami qui avait un tout petit élevage qui eux étaient en conventionnel, et donc depuis 6 ans je passe de plus en plus de produits de transformation en bio. Et si tout va bien, enfin cette année en tout cas, seul le persil que j'utilise dans mes assiettes sera pas à 100% bio, parce que j'habite le fin fond de la Meuse, et trouver du persil bio frais Ouais. au mois de décembre en grande quantité c'est assez compliqué. Donc voilà, mais sinon tous les produits secs qui rentrent dedans, donc courbouillon, huile d'olive, épices, concentré de tomates séchées, fond de veau, crème, tout ça sera en bio, et puis voilà. Donc, Bon, c'est parfait tout ça. Un passionné Julien. et ben ouais, c'est